Bonjour à tous, bienvenue, Jean-Christophe Maisonneuve pour JCM Mental Performance. Je suis ravi de vous retrouver. Petite vidéo aujourd'hui sur la différence entre le perfectionniste et l'ambitieux, entre la perfection et l'ambition. Mais avant ça, je t'invite à cliquer et à t'abonner sur le bouton abonner, voilà, pour recevoir régulièrement les nouvelles, les news que je fais. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie. Vous êtes déjà un certain nombre à vous être abonnés à cette chaîne et merci encore. Euh, Perfectionniste ou ambitieux? Alors, c'est valable souvent chez les sportifs, aussi chez les salariés, chez les entrepreneuriats, etc. Un exemple pour bien démarrer. Un perfectionniste qui, euh, à qui vous posez la question, un sportif, à qui vous demandez la question, euh, vous posez la question du qu'est-ce que tu as, de quoi tu te souviens sur ce match. Comment tu t'es senti, comment ça s'est passé. Et ben ces réponses vont être filtrées par sa perception de l'échec. Parce que tout ce qui n'est pas parfait est un échec pour le perfectionniste. Donc ça va être, oui, sur ce match, j'ai raté ça, et j'ai raté ça. Et donc à aucun moment il va vous dire ce qu'il a réussi. Et si vous lui rappelez, euh, il va y donner très peu d'importance. Alors, comment fonctionne le perfectionniste? Le perfectionniste a des ambitions, des objectifs, pardon. Le perfectionniste a des objectifs assez élevés. De la même façon que l'ambitieux a des objectifs assez élevés. Donc à ce niveau-là, ils se ressemblent. Sauf que le perfectionniste, dans sa façon d'arriver aux objectifs, il va vouloir mettre en place tout un processus pour arriver à ses objectifs, mais il veut que ces process soient respectés de façon parfaite. Et que si ce n'est pas le cas, pour lui, c'est un échec. En gros, le perfectionniste, c'est soit je gagne, soit je perds. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit c'est parfait, soit ça l'est pas. Et on sait ô combien il est difficile d'atteindre la perfection, voire impossible. L'ambitieux, lui, il va avoir donc ses objectifs élevés, et il va mettre en place ses process pour y arriver, mais il accepte que dans ces process, tout ne soit pas parfait et qu'il y ait des erreurs. Parce que pour lui, l'erreur est un apprentissage. Soit je gagne, soit j'apprends. Il y a cette demi-mesure. Il n'y a pas cette notion d'échec. Où va être la réelle différence, la réelle différence entre le perfectionniste et l'ambitieux? Tout va se jouer au niveau de la confiance. Le perfectionniste se met systématiquement des bâtons dans les roues pour avoir confiance en lui, voire une bonne estime de lui. Parce qu'il y a un effet cascade qui fait qu'à un moment, le perfectionniste perd complètement pied. Quelles que soient ses qualités. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un de très doué, mais il s'auto-sabote à force de vouloir les choses parfaites. Encore une fois, soit il perd, soit il gagne. Donc si dans un match, un perfectionniste ne perçoit pas ce qui réussit, il va se focuser sur ce qui perd et il peut se mettre à stresser, à se frustrer et à péter les plombs à cause de ce qu'il aura perçu comme un échec. Ce qui en fait, pour l'ambitieux, n'en est pas. Alors, comment on fait idéalement pour que le perfectionniste réagisse de façon constructive et puisse switcher pour devenir un ambitieux? Il faut savoir que le perfectionniste qui se critique, il se critique, il fait de l'autocritique intérieure. Enfin, c'est-à-dire qu'il va, avant même que à l'extérieur on lui dise quoi que ce soit, lui, il aura déjà perçu le côté le plus sombre, le côté le plus négatif de ce qu'on pourrait lui dire. Donc il se protège. Il se protège parce qu'il se dit de toute façon, oui, moi je me le suis dit que c'était nul, donc tu peux me dire tout ce que tu veux, moi je sais que c'était nul. Et c'est comme ça que l'impact extérieur a beaucoup moins d'influence. Ce qui est bien évidemment très mauvais pour la confiance, pour l'estime de soi. Je ne sais pas si vous connaissez des perfectionnistes qui sont en parfaite confiance et en parfaite estime d'eux-mêmes. Moi, je connais des perfectionnistes, je travaille avec des perfectionnistes
en tant que client, j'ai beaucoup de sportifs qui sont des perfectionnistes et leur première caractéristique, c'est le manque de confiance. C'est le manque de confiance alors que toutes les situations permettent de dire tu es un bon joueur, tu as d'énormes qualités. Et effectivement, techniquement, ils ont des qualités énormes parce qu'ils vont toujours chercher le geste parfait, l'action parfaite, etc. Sauf que eux, de l'intérieur, ils voient une réalisation différente de ce qu'ils ont imaginé. Et à partir de là, ils perdent, puisqu'ils ont leur filtre d'échec et ils perdent confiance en eux. Donc tout l'objectif va être de switcher sur cette auto-évaluation et de la transformer en auto-évaluation bienveillante. Donc pour qu'elle soit bienveillante, il va falloir se concentrer sur soi, ce que j'appelle le Cosumo, concentrer sur moi, et se fixer des objectifs. Alors, toujours les mêmes, sauf que chaque étape, au lieu d'être perçue comme un échec ou une réussite, chaque étape doit être perçue avec bienveillance. Et c'est peut-être diminuer les étapes, diminuer la hauteur des marches et faire la politique des petits pas, de façon à réaliser chaque étape, chaque marche, chaque pas, et à en voir les conséquences positives, et à enlever le filtre du négatif pour mettre un filtre positif. Voilà. Donc, c'est le gros et l'énorme travail et le principal travail des perfectionnistes qu'ils doivent faire sur eux, c'est apprendre à observer leurs qualités, à observer ce qu'ils réussissent et à accepter de voir qu'ils ont d'énormes qualités. Et pour ça, ça veut dire diminuer la notion pour eux d'échec. Diminuer la notion de si ça, c'est pas réalisé comme ça, c'est un échec. Voilà. C'est pas simple, ça demande du temps, mais en tout cas, vous avez la possibilité de switcher entre la perfection et l'ambition. Voilà. Je vous remercie, c'était ma perception de la perfection. Si vous vous sentez, si vous vous reconnaissez dans ces propos, n'hésitez pas à prendre contact, à échanger avec moi. Il y a beaucoup de perfectionnistes, il y a aussi des ambitieux, et l'ambitieux n'est pas un gros mot, l'ambition n'est pas un gros mot, c'est une qualité. La perfection aussi, il faut savoir la maîtriser. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite bon match et n'hésitez pas à prendre contact avec moi, à vous abonner ou à liker avec un pouce cette vidéo. Merci beaucoup et n'hésitez pas à la partager. À bientôt. Au revoir.